À tous les jours, ici comme ailleurs, une variété d'organisations publiques cherchent à rejoindre les citoyens via les médias sociaux. Une quantité non négligeable de citoyens tentent aussi de rejoindre les organisations publiques en ligne. Cet enjeu-là en contexte public, et particulièrement pour les administrations publiques ici comme ailleurs, soulève des questionnements importants, des questionnements centraux sur l'état des démocraties, par exemple. On comprend peu aussi quels sont les enjeux associés à nos choix. Le fait d'utiliser telle ou telle plateforme, le fait d'adopter une approche plutôt qu'une autre, tout ça a des conséquences réelles ou potentielles pour la circulation de l'information. En contexte public, ces questionnements-là prennent une importance significative. Lorsqu'une organisation publique choisit d'utiliser un outil plutôt qu'un autre, ça a des impacts évidents sur sa capacité à rejoindre différents publics. Est-ce que tout ça transforme la façon dont vous et moi interagissons avec les organisations publiques? Mon nom est Philippe Dubois, je suis professeur à l'École nationale d'administration publique. Je me spécialise notamment en communication publique sur les médias sociaux et dans l'univers numérique. Et on a créé ce cours pour permettre aux étudiantes et aux étudiants d'avoir un regard réfléchi et global sur le phénomène des médias sociaux, sur leur contexte d'émergence et d'évolution, sur les possibilités que ces outils-là offrent en matière de communication pour les organisations publiques ou dans le secteur public plus généralement, parce que les médias sociaux, fondamentalement, ce n'est ni un service public, ni une plateforme qui a comme vocation de veiller à l'intérêt général. Ce sont des produits commerciaux qui offrent des possibilités intéressantes, mais qui, sans aucun doute, ne remplacent pas les autres outils de communication. Donc, dans ce cours-ci, on s'est donné comme mission de vous offrir un panorama assez large en quelques semaines de ce que sont les outils que l'on nomme les médias sociaux, comment on peut les utiliser, quels sont les facteurs d'adoption et les défis aussi quant à leur adoption en contexte public. Et vous pourrez développer au cours des prochaines semaines des compétences qui vous seront utiles, que vous soyez des praticiens ou praticiennes de la communication publique numérique, que vous soyez des gestionnaires ou des professionnels qui devez communiquer, échanger avec des gens qui en font leur métier, ou que vous soyez des étudiantes et des étudiants simplement intéressés à en savoir davantage sur ces outils incontournables à l'ère numérique. L'objectif, ce n'est pas de faire de vous de grands stratèges numériques, mais c'est de vous donner l'opportunité, de vous donner l'occasion de manipuler un peu ce que l'on ferait en situation réelle pour davantage comprendre la matière, mais également soulever chez vous des questionnements que l'on soulève quotidiennement en situation pratique. Si ce qu'on vient d'énoncer suscite chez vous de l'intérêt, c'est que vous avez compris l'importance de bien comprendre les médias sociaux pour en tirer profit en contexte public. Les prochains modules vont nous permettre d'aborder cette réflexion stratégique nécessaire et ça commence dès le module 1. Je vous souhaite un excellent cours.